Aussitôt après ma conversion, je pensais que pour qu'un nouveau converti puisse servir Dieu, il fallait faire beaucoup d'efforts, comme s'il s'agissait de l'implorer pour cela. C'est tout à fait différent du point de vue de Dieu. Il ne va pas nous demander de lui faire une faveur. C'est glorieux pour l'homme de pouvoir servir Dieu. Ainsi, celui qui n'est pas sacrificateur mourra s'il viole le sanctuaire ou l'arche de l'alliance. Les insensés pensent qu'ils font une faveur à Dieu en le servant. Ils croient qu'en lui accordant une partie de leur temps, de leur argent et en ayant une certaine attitude, ils honorent Dieu. Cela montre simplement combien ils sont ignorants. En réalité, servir Dieu, c'est un honneur et une gloire pour l'homme. C'est véritablement une grâce. Indigne comme je suis, je peux servir Dieu. Quelle bonne nouvelle. Quel glorieux évangile. Dans l'Église aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un service effectué par quelques prêtres, mais du service de la sacrificature accomplie par le corps dans son ensemble. Israël a failli même lorsque les Lévites furent séparés du reste du peuple de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas faire de nouveau une telle distinction aujourd'hui. Chaque enfant de Dieu est un sacrificateur apportant des offrandes spirituelles et des louanges devant Dieu. Quand nous voyons une classe intermédiaire dans l'Église, telle que la secte des Nicolaïtes, la classe d'intermédiaire doit être abolie. Pour y parvenir, nous devons tous servir Dieu directement comme ses sacrificateurs. Le concept d'une classe d'intermédiaire vient de la chair, de l'idolâtrie et de l'amour de ce monde. Si chacun servait Dieu directement comme sacrificateur, il n'y aurait plus de classe d'intermédiaire. Être chrétien signifie être un sacrificateur. Nous pouvons remarquer que cette classe d'intermédiaire est apparue à cause de la faillite du peuple et d'un désir d'indépendance à l'égard de Dieu. Un groupe d'hommes a eu le désir de servir Dieu. Il s'est soucié des choses du domaine spirituel. L'autre groupe de personnes ne s'occupait que de ce qui était temporel. Ils ont travaillé comme commerçants, enseignants, docteurs ou dans bien d'autres professions. Servir Dieu, ce n'était pas leur affaire. Si quelqu'un est chrétien, il doit aussi servir Dieu en tant que sacrificateur. Depuis le départ du Seigneur Jésus de ce monde jusqu'à l'époque de la rédaction du livre de l'Apocalypse et la période postérieure, tous les enfants de Dieu ont été ses sacrificateurs. Il n'y a pas eu beaucoup de difficultés dans ce domaine pendant les 3 premiers siècles de l'ère chrétienne. L'histoire de la faillite de l'Église, par l'adhésion de Rome au christianisme, beaucoup de concepts étrangers sont entrés dans l'Église. Celui qui était chrétien recevait la faveur de l'empereur romain. Le commandement du Seigneur, c'était de rendre à César ce qui était à César et de rendre à Dieu ce qui était à Dieu. Cependant, les choses de César et de Dieu ont été confondues. Tout était de Dieu. Ce fut une victoire pour le christianisme lorsque Constantin est devenu chrétien. Cependant, à partir de cette époque, l'Église s'est corrompue. Durant les persécutions déclenchées par Rome, des milliers de martyrs sont morts. À cette époque, il était redoutable de se déclarer chrétien. Mais plus tard, cela est devenu une chose populaire. Et beaucoup de personnes ont été introduites dans l'Église. Le peuple de Dieu s'est accru, mais le nombre de ceux qui ont servi Dieu n'a pas augmenté. Il est possible de se mêler à la foule comme chrétien, mais il n'est pas possible de le faire pour servir Dieu en tant que prêtre.